Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux exercices d'application liés aux deux leçons, nature et fonctions grammaticales. Le but évidemment c'est de maintenant mettre les mains dans la farine pour appliquer et voir comment vous vous en sortez dans la manipulation de toutes ces notions. Premier exercice. Pour ce premier exercice, on va commencer doucement. Je vais vous demander simplement de repérer les trois grands groupes qui constituent la phrase canonique, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les fonctions, c'est-à-dire groupe sujet, groupe verbal et groupe circonstanciel. Comment fonctionner? Eh bien, je vous propose la chose suivante. Commencez par la première phrase, bien sûr, mettez sur pause pour réfléchir tranquillement, puis relancez la vidéo pour avoir directement la correction. Passez à la deuxième phrase, mettez sur pause, réfléchissez, relancez quand vous êtes prêt pour avoir la correction, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'exercice. Pour des raisons pratiques, j'entourerai à chaque fois les différents groupes avec les couleurs suivantes, donc jaune pour le groupe sujet, vert pour le groupe verbal, et les groupes circonstanciels seront toujours soulignés en bleu. Correction de la phrase 1. Donc, un petit chien noir fier et courageux grognait derrière le grillage de mon voisin. Le groupe sujet, eh bien, c'est tout l'ensemble qui gravite autour du nom, un petit chien noir fier et courageux. Voilà mon groupe sujet. Mon groupe verbal se réduit ici uniquement au verbe grogner. Un grogner n'appelle pas de complément, donc le groupe verbal suffit ici. En revanche, derrière le grillage de mon voisin, vous pouvez voir qu'il est effaçable. Un petit chien noir fier et courageux grognait, ça fonctionne. Déplaçable aussi. Derrière le grillage de mon voisin, un petit chien noir fier et courageux grognait. C'est donc, vous l'aurez deviné, le groupe circonstanciel. Correction de la phrase 2. À ce moment-là, je n'avais pas le courage de faire la vaisselle. Le groupe sujet est facile à repérer, c'est je et uniquement le pronom je. Le groupe verbal, eh bien, c'est tout ce qui gravite autour du verbe n'avait pas le courage de faire la vaisselle. Et puis à ce moment-là, comme tout à l'heure, je peux l'enlever, je peux aussi le déplacer. Je n'avais pas le courage de faire la vaisselle à ce moment-là, je peux même le mettre en plein milieu du groupe verbal. Je n'avais pas le courage à ce moment-là de faire la vaisselle, par exemple. C'est donc bien le groupe circonstanciel. Correction de la phrase 3. Il m'a rendue heureuse pendant des années. Je repère le groupe sujet, le pronom il uniquement, le groupe verbal m'a rendue heureuse, et l'élément supprimable ou déplaçable, pendant des années il m'a rendue heureuse, il m'a rendue pendant des années heureuse, etc., est carrément supprimable, c'est le groupe circonstanciel. Correction de la phrase 4. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté, j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie, de Musset. Quelques vers, ça ne fait jamais de mal. Alors, on a un premier groupe sujet, le je, J' ici, puis le groupe verbal, j'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. À nouveau, un groupe sujet, puisqu'on a plusieurs propositions ici, je, ou J', et puis à nouveau un groupe verbal, est perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Ici, pas de groupe circonstanciel et de très grands groupes verbaux. Correction de la phrase 5. Il est rentré à minuit d'un air maussade pour se coucher sur le canapé. Il est le groupe sujet, est rentré est notre groupe verbal, nous avons ici les deux noyaux principaux, et puis tout le reste, ce sont des groupes circonstanciels. À minuit, complément circonstanciel de temps, d'un air maussade, complément circonstanciel de manière, pour se coucher sur le canapé, complément circonstanciel de but. Allez, passons maintenant à l'exercice 2. Pour ce deuxième exercice, je vais reprendre des phrases de l'exercice précédent, mais cette fois-ci, il s'agit de zoomer dans un groupe particulier à chaque fois pour aller chercher les fonctions internes à ce groupe. Par exemple, ici, un petit chien noir fier et courageux, le groupe sujet, dans ce groupe, quelle est la fonction des éléments soulignés? Ce sont toujours les éléments soulignés dont on cherche la fonction. Même principe que tout à l'heure, phrase par phrase, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir, et puis ensuite relancer la vidéo pour avoir la correction directement. Donc ici, quelle est la fonction des éléments soulignés? Mettez sur pause, réfléchissez.
J'espère que vous avez trouvé que tous ces adjectifs, petit, noir, fier et courageux, étaient tous épithètes du nom chien. On peut parler d'épithètes liées ou détachées, puisque certains, comme petit et noir par exemple, vous voyez, sont directement à côté du nom. Fier et courageux fonctionnent exactement de la même manière, mais sont juste séparés, relevés un tout petit peu ou relégués un peu plus loin parce qu'on a ici toute une accumulation d'épithètes. Mais ce sont tous des épithètes. Même principe pour cette deuxième phrase. Quelle est la fonction des éléments soulignés, le courage de faire la vaisselle, qui se situe dans le groupe verbal? Réfléchissez. Je passe à la correction. Il s'agit ici bien sûr du complément d'objet direct. Le courage, avoir le courage de. Il s'agit ici bien sûr d'un complément direct du verbe avoir. Troisième phrase, je vous demande maintenant d'aller zoomer dans un groupe verbal à nouveau. Il m'a rendue heureuse. Ici, deux éléments, deux fonctions à retrouver, celle du M' et celle qui correspond à heureuse. Réfléchissez, mettez sur pause. Alors, corrigeons ensemble. Le M' d'abord. Il a rendu qui? M', moi. COD, donc complément direct du verbe rendre. Et puis, il m'a rendu comment? Heureuse. On retrouve ici le fameux attribut du COD dont je vous parlais dans la vidéo sur les fonctions, justement. Pour l'exemple suivant, nous revenons au vers de Musset, où là encore nous allons zoomer dans un des groupes verbaux repérés tout à l'heure. Dans celui qui est indiqué en vert, je vous demande d'aller chercher deux fonctions, de zoomer deux fois. Première fois, dans le groupe verbal à un premier niveau, quelle est la fonction de l'ensemble jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie? Première question. Et puis, si je zoome encore une fois dans cette partie, quelle serait la fonction ensuite uniquement de qui faisait croire à mon génie? Je vous laisse réfléchir, mettez sur pause. Je passe à la correction. Pour la première fonction à trouver, qui correspond à jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie, eh bien, il faut que je revienne à mon verbe, dans le groupe verbal. J'ai perdu quoi? Perdre quelque chose, c'est bien sûr le COD. Si je zoome dans ce COD, j'ai perdu quoi? La fierté qui faisait croire à mon génie. Qui faisait croire à mon génie? Quelle est sa fonction? Eh bien, de compléter le nom fierté, d'apporter une spécificité ou une caractéristique de ce nom. Il s'agit donc bien sûr d'un complément du nom, ici assumé, un rôle assumé par une subordonnée complétive qui faisait croire à mon génie. Il est maintenant temps de passer à l'exercice 3. Dans ce troisième exercice, je vais vous demander de directement aller chercher des fonctions précises. À vous, et cela vous aidera évidemment, de rechercher spontanément et par vous-même les groupes sujets, groupes verbaux, groupes circonstanciels qui pourraient vous indiquer de quel type de fonction il s'agit. Même principe que tout à l'heure, mettez maintenant sur pause, réfléchissez et relancez la vidéo une fois que vous aurez terminé. Alors, le premier terme dont il fallait trouver la fonction était vieux. Le roi de France est vieux. J'espère que vous avez reconnu qu'on a là affaire à un verbe d'état, le verbe être. C'est donc très logiquement un attribut du sujet, ici. Deuxième cas, on dit qu'il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir. Le talent de se faire obéir, eh bien, je suis là dans le groupe verbal. Il possède quoi? Le talent de se faire obéir, c'est donc un COD. Troisième fonction concernant avec le même génie. Il gouverne avec le même génie. Vous voyez que je peux dire avec le même génie, il gouverne sa famille, etc. Ou il gouverne sa famille, etc. avec le même génie. Bref, je peux l'enlever, je peux le déplacer. C'est un complément circonstanciel. De manière ici, je pense que vous l'aurez perçu. Quatrième élément, c'était l'énumération, sa famille, sa cour, son état. Eh bien, il gouverne quoi? Sa famille, sa cour, son état. C'est un complément direct du verbe gouverner. Un peu plus loin,
on lui a souvent entendu dire que de tous les gouvernements, celui des Turcs, etc., etc. Celui. Eh bien, revenons à notre verbe, toujours pour déconstruire. On a souvent entendu dire, donc on a souvent quoi entendu dire, voilà le COD, par lui ou de lui. Lui est donc le COI. Entendre quelque chose par quelqu'un. Ensuite, de tous les gouvernements du monde. Eh bien, du monde, vous voyez qu'il y a une préposition déjà, le fameux du, et puis qui suit directement et complète gouvernement. Bon, bah, c'est un complément du nom. Ensuite, ou celui de notre auguste sultan. J'ai un nom, sultan, et puis un adjectif directement collé à lui. Bon, eh bien, je suis dans le groupe nominal et j'ai là affaire à une épithète qui qualifie directement sultan. Je poursuis. Lui plairait le mieux, eh bien ici, j'ai un complément circonstanciel de manière. Enfin, tant il fait cas de la politique orientale, j'ai à nouveau un adjectif à coller un nom politique. Rien ne les sépare. Bon, eh bien, j'ai affaire à une épithète, tout simplement. Allez, un dernier exercice pour la route. Dans la première partie de ce dernier exercice, je vais vous demander de vous focaliser un petit peu sur cet extrait des caractères de la Bruyère, que j'aime beaucoup. Et de rechercher d'abord tous les attributs du sujet que vous semblez y percevoir. Mettez donc sur pause, essayez de les repérer à l'œil, voire de les noter, et puis, dès que vous avez terminé, vous relancez pour la correction. Voilà donc tous les attributs du sujet qu'on pouvait repérer ici, soulignés bien sûr à l'écran, et facilement repérables puisque tous étaient introduits par le verbe être. Il est enjoué, etc., etc. Il est riche, il est abstrait rêveur, il est pauvre. Dans cette seconde partie, toujours sur le même extrait, je vais vous demander de cette fois essayer de repérer tous les attributs du COD que vous remarquez. Donc mettez sur pause, réfléchissez et relancez quand vous pensez avoir fait le tour. Voilà tous les attributs du COD que vous pouviez retrouver, donc tous ceux qui sont soulignés, là encore à l'écran, et là encore ils étaient assez simples à retrouver puisqu'ils apportent à chaque fois une caractéristique du COD. Donc dit-on à quoi? Le teint, eh ben, le teint comment? Frais, et le visage comment? Plein, et les joues comment? Pendantes, etc., etc. Ça fonctionnait de manière systématique pour l'ensemble des COD amenés par le verbe avoir pour la première phrase par exemple. Idem dans la deuxième partie, consacrée au pauvre Phédon, il a les yeux comment? Creux, etc., etc. J'espère que vous avez réussi, au moins en partie, cette fournée d'exercices, histoire de se muscler la grammaire. Vivement la prochaine pour que vous gagniez en force.